Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et les chemins de vie pour le tirage des énergies de la semaine du 5 au 11 novembre prochain. J'en profite pour vous dire que durant cette semaine, on va rentrer en phase avec la nouvelle lune. Donc ceux qui travaillent avec les énergies de la lune ou juste par curiosité. Donc elle rentre en nouvelle lune le 7 novembre prochain, donc c'est mercredi je crois. C'est le bon moment pour poser ses nouvelles intentions pour ce nouveau cycle lunaire ou pour faire de nouveaux vœux. Donc soit en les écrivant sur un papier ou dans un cahier, soit en se répétant une phrase affirmative positive du genre je souhaite vivre dans l'abondance financière, je souhaite trouver l'amour avec un grand A, toujours en employant des phrases positives. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, si vous le souhaitez, voilà, travailler avec la nouvelle lune. Pour nos énergies de la semaine, donc je vais travailler avec l'oracle des énergies, d'accord? Et en complément, Umrazai, voilà, comme d'habitude, vous commencez à connaître. Et donc avec l'oracle des énergies, j'ai tiré cette première carte. Je vous la laisse découvrir. Donc, indécision, c'est la numéro 8. Donc là, les énergies, je vous la pose là comme ça, vous pouvez l'admirer tout le long de la vidéo. Donc là, les énergies nous disent qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Et donc vous, il va falloir faire le bon choix pour vous-même. D'accord? Alors c'est vrai que pour certains d'entre vous, ils sont peut-être dans l'indécision, comme le nom de la carte, parce que c'est pas toujours évident entre ce que l'on désire, entre ce que la vie nous propose, entre ce que comment dire, notre mental nous dit de choisir, entre la réalité de l'existence. Enfin voilà, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte et le choix n'est pas toujours évident et pas toujours évident aussi de mettre en place. Donc par rapport aux impératifs que nous avons dans notre vie. Donc avec Umrazai, j'ai tiré cette très belle carte. Voilà. Les trois principes divins. Donc elle est magnifique, elle est lumineuse, c'est un espèce de Bouddha là, qui est là, qui est en train de méditer. Et donc je vous la lis, les trois principes divins, amour, sagesse et vérité. Donc ce sont les trois principes divins pour vous aider à vous reconnecter avec vous-même. Donc par rapport à la carte de l'indécision, donc je vais la poser là en espérant qu'elle va tenir. Hop. Voilà, comme ça, vous pouvez l'admirer tout le long du tirage. Donc là, avec la carte de l'indécision, les énergies nous invitent à intérioriser, à vraiment se reconnecter à soi-même, avec son cœur, avec amour, tout en vous respectant. Si vous voulez faire un choix qui vous convienne, déjà posez-vous la question, qu'est-ce qui me convient à moi? Ne faites pas un choix par rapport à autrui, par rapport aux exigences de la vie. Alors je sais, certains d'entre vous me disent ouais mais c'est pas toujours facile, etc. Je le conçois tout à fait. Sachez qu'on a toujours le choix dans la vie et c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver le juste équilibre entre ce que l'on souhaite et on va dire les exigences de la vie quotidienne. Mais là avec cette carte-là, on nous dit bien de se reconnecter déjà à soi. Si vous faites un choix avec amour, vraiment avec sagesse, je pense que ça sera comment dire, le choix va se présenter de vous-même. Ou ça va être certain, ouais, Eureka, j'ai trouvé, je sais comment je vais faire, je sais où je vais. D'accord? Donc là, les énergies, voilà, vous dites, il y a le choix. Si vous voulez bien choisir, et prenez votre décision avec le cœur, si j'ai envie de dire. D'accord? Hop, je vais ranger les boîtes. Donc là, pour cette semaine, j'ai choisi le tarot des chats mystiques. Hop. Donc parce que je trouve que les chats ont un pouvoir justement mystique et vu les énergies qui se dégagent, je me dis que ça pourrait être assez intéressant. Donc je vais tirer d'abord 3 cartes pour en savoir un petit peu plus parce que les choix c'est en fonction de ce que ça
comment ça vous parle, hein, je veux dire, ça peut être professionnel, sentimental ou même personnel. Donc, je pense que le plus important est vraiment de choisir avec son cœur et d'essayer de trouver le juste milieu pour que le choix puisse déjà vous convenir à vous-même. D'accord? Sans paraître égoïste, hein. Mais je pense que déjà, voilà, si on est bien soi-même, de toute façon, ça s'en ressent au niveau de son entourage et au niveau de l'extérieur. Allez, on va tirer 3 cartes. Hop, je pose. Alors, les énergies du 5 au 11 novembre, qu'est-ce qu'on nous propose? Le 7 de terre. Donc le 7 de terre, là on voit un chat qui attend patiemment devant un trou. Donc je pense qu'on vous demande de faire preuve de patience ou de ne pas faire un choix précipité, hein, si on rejoint la carte là de l'indécision. Et donc avec amour et sagesse, c'est-à-dire de prendre le temps, peut-être de peser le pour et le contre pour pouvoir faire le bon choix. Et peut-être que la solution va venir de l'extérieur. Là, le chat, il attend, là. Il est en chasse, là. Donc peut-être que il faut faire preuve de patience et que le choix va peut-être venir d'un élément extérieur où la vie va vous donner un signe. Donc en fonction de vos croyances, hein, faites attention aux synchronicités, etc. Il y a peut-être peut-être qu'il y a des signes qui vont apparaître. Et là, on a le 4 de feu. Donc pour moi, là, le 4 de feu, vous voyez, là, c'est des chats qui jouent avec une boule de lumière. Donc on vous demande aussi de lâcher prise. C'est-à-dire que pour moi, je pense qu'il y a une notion de lâcher prise pour pouvoir prendre justement la bonne décision et pour peut-être aussi faire face aux multiples possibilités qui se proposent à vous, parce que parfois ça peut nous prendre la tête entre guillemets. Donc c'est peut-être aussi un moment de lâcher prise, d'essayer de passer des bons moments aussi, peut-être avec votre entourage, avec des amis que vous appréciez, pour prendre du recul tout simplement et pour prendre la décision la plus adéquate, on va dire. Et on termine avec le 3 de mer. Non mais j'adore, regardez. Alors on est dans la continuité de vraiment... là vous avez 3 animaux différents. Enfin non, vous avez 2 chats et puis... Ouais non, il y a 2 chats. Voilà. Et au milieu, un petit, ça me fait penser à un dessin animé. Donc là, là, c'est vraiment, on est dans la continuité, c'est faites une pause. J'ai l'impression que par rapport à la semaine dernière, on n'est pas encore dans l'action, hein. C'est vraiment prendre le temps. Alors je sais que c'est pas évident parce que certains d'entre vous me disent ouais mais il faut travailler, il faut faire ceci. Oui, alors continuez vos tâches quotidiennes, mais c'est peut-être pas le moment d'entamer des nouveaux projets. Peut-être d'y réfléchir, en tout cas, faire preuve de patience, vraiment vous intérioriser, comme s'il fallait se préparer psychologiquement. Voilà. Il y a ou une préparation mentale, une préparation aussi avec votre subconscient, hein, parce que je reviens sur cette énergie. Donc vraiment, il faut en profiter pour méditer, faire de la relaxation dès que vous le pouvez, à mon avis, parce que c'est vraiment une semaine où, oui, il faut prendre du recul, un retour sur soi. Justement, avec la nouvelle lune, poser ses nouvelles intentions, ça veut pas dire passer à l'action, hein. Là, j'ai lu il n'y a pas longtemps, avec la nouvelle lune, c'est comme si on plantait ces petites graines et on attend qu'elles poussent pendant le cycle lunaire pour récolter, on va dire, les fruits de son travail à la pleine lune, pardon. Donc là, j'ai l'impression que ça rejoint un peu ça. C'est-à-dire que c'est peut-être poser vos intentions au niveau de votre conscience. En tout cas, là, oui, on ne vous dit pas de passer à l'action. Donc, je vais en tirer 3 autres pour voir un petit peu mieux. Parce que c'est vraiment, on est dans la continuité encore de la semaine dernière, hein. Et on est avec le chaton de la mer. Donc, faire preuve de patience et peut-être se reconnecter à son esprit d'enfant.
parce que là, le nom de la carte, c'est le chaton de la mer. Donc, la mer signifie les vacances, signifie un moment voilà, heureux. Puis là, c'est un petit chaton. Donc, il y a peut-être ce côté de se reconnecter à son enfant intérieur, pour ceux qui connaissent, hein, vraiment. Cet esprit léger, ce côté un petit peu innocent, un petit peu, ou avoir un regard neuf peut-être sur les choses. Peut-être que votre passif de vie fait que aujourd'hui vous avez peut-être du mal à voir soit les possibilités, soit à faire les bons choix. Et donc là, on vous demande peut-être d'avoir un regard neuf. Donc comme un regard d'enfant, comme si c'était vraiment quelque chose de nouveau. Très intéressant. Moi, ça me fait sourire. Et là, on avait, ouais, vous voyez, et on est dans cette continuité, on a l'impératrice. L'impératrice, là, qui s'occupe de ses chatons. Donc, il y avait le côté, voilà, lâcher prise pour moi, le moment joyeux, profiter, voilà. Et là, l'impératrice, donc le côté qui, c'est le foyer harmonieux, c'est le foyer stable. Donc, c'est vraiment peut-être stabiliser vos émotions, stabiliser votre mental. Je me répète, ne pas vous prendre la tête pour vraiment prendre la décision qui vous convient le mieux à vous. Donc, soit par rapport à un projet personnel, professionnel ou tout simplement un projet de vie. Donc, il y a ce côté, voilà, là, elle est tranquille, elle nourrit ses chatons. Donc, ce côté, c'est posez-vous tranquillement. Vous avez la sagesse en vous, la sagesse nécessaire. Je reviens encore sur cette carte-là, hein. Donc vraiment, là on est encore dans une phase où on passe pas à l'action, hein. C'est encore vraiment une phase d'introspection, hein, j'ai l'impression. Introspection, mais on va finir la semaine quand même avec le matou de feu. Et donc, là, ce que je perçois, c'est-à-dire qu'avec toute cette phase d'introspection, avec ce recul, le fait de vous être posé, le fait d'avoir lâché prise, à un moment donné, il va falloir agir avec confiance ou éventuellement prendre des risques. Vous voyez un chat là qui va traverser des bougies allumées, il va traverser les flammes. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à un moment donné, certains d'entre vous vont décider d'agir au risque de se brûler les ailes, j'ai envie de dire. Mais elle est plutôt positive, c'est-à-dire qu'il faut bien avancer à un moment donné parce que c'est bien. Donc j'ai l'impression que là, vraiment, cette semaine, on est dans une phase où on va commencer la semaine où il y a encore cette influence de la semaine dernière d'introspection. Et à un moment donné, on va finir dans la semaine où c'est ouais, mais maintenant il va falloir agir. Donc on va voir avec les 3 prochaines cartes si vraiment on est dans cette continuité. Parce que ouais, moi quand je vois ce chat, c'est avancer au risque de. Voilà, ou en évitant les flammes, ou en évitant les risques. Donc, ou bien, effectivement, peut-être pour certains d'entre vous, c'est voilà, j'ai tous les éléments en main pour pouvoir avancer. J'ai fait le choix qu'il me fallait, qui me convenait. Maintenant, je suis prêt à passer à l'action. Donc, je viens tirer 3 autres. Et celle-ci. Donc, on a le 8 du ciel. Donc, je pense qu'effectivement, voilà, c'est parce que j'ai les reflets. On finit par celle-là. Donc là, ne pas se laisser emprisonner. Voilà, c'est ce qui me vient là. Donc c'est marrant parce qu'il y a tout un travail de patience, un travail où retrouver son âme d'enfant et peut-être ne pas se laisser emprisonner dans quelque chose. Donc si je reviens aux énergies de l'indécision, justement, on vous dit de ne pas vous laisser grignoter, vous laisser envahir par les doutes, être emprisonné dans quelque chose qui vous paralyse. C'est vraiment, on vous conseille vraiment de lâcher prise, puisqu'on finit, alors vraiment le tirage avant, donc c'était
celui-là, passer à l'action. Donc, à un moment donné, c'est bien de lâcher prise, c'est bien de prendre du recul, mais ne restez pas figé. Ne laissez pas votre mental prendre le dessus sur vos émotions ou contrôler vos émotions. Donc, je pense que ouais, pour certains d'entre vous, bah, c'est vraiment tout ce qui est méditation, relaxation. Et à un moment donné, voilà, une fois que j'ai fait tout cela, je passe à l'action. Ouais, il y a cette notion, attention pour certains d'entre vous de ne pas vous laisser envahir peut-être par trop de doutes. Puisque on a une magnifique carte. Donc, ouais, donc, puisque la récompense est là. Hein, donc on avait le moment joyeux, on avait l'impératrice et là on a le l'as du ciel. Donc vraiment vous allez prendre de la hauteur. Si vous arrivez à outrepasser peut-être les exigences de votre vie quotidienne, à laisser vos doutes de côté, à vraiment vraiment à lâcher prise et vraiment laisser parler votre cœur, c'est comme si, ben voilà, la bonne décision, elle est là, à votre portée. Donc, ouais, vous voyez, la semaine quand même, elle se termine bien. Elle se termine quand même sur un côté assez actif. Parce que, en plus, là, voilà, moi, je trouve on finit par une bonne carte. On a le 4 de terre. Donc, vous voyez, le chat, là, il est avec ses possessions. Donc, vous allez vers quelque chose de solide. Vous allez construire quelque chose d'ancré. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot ancré qui vient. Vers une stabilité. Donc, il y aura peut-être une prise de risque, mais qui va vous emmener vers la stabilité. Donc, j'ai l'impression, bon, on verra la semaine prochaine, où vraiment, je pense que l'année prochaine, il y aura un côté peut-être plus actif. Mais en tout cas, on commence la semaine vraiment où on réfléchit, on prend du recul, on se pose pour pouvoir agir au mieux vers notre prochaine stabilité. Très intéressant. Donc, bah, pour vous aider peut-être à prendre la bonne décision et faire une synthèse donc de ce tirage, je vais prendre, allez, message de lumière. Peut-être pour y voir plus clair. Et c'est vrai que prendre le temps aujourd'hui, hein, certains d'entre vous me disent ouais, mais le temps c'est de l'argent. Mais c'est vraiment, ouais, c'est être efficace dans les décisions qu'on va prendre, hein, de toute façon, voilà, puisque pour moi, on va vers une certaine stabilité. Stabilité, et puis, bon, le chat, il a pas mal de trucs là, hein, donc il y a peut-être une notion d'abondance. Alors, abondance dans tous les sens du terme, hein, dans la vie, c'est-à-dire qu'on se sent bien, on se sent apaisé, et certains d'entre vous recherchent peut-être cette stabilité, que ce soit en amour, au niveau professionnel ou autre. Alors, message de lumière. Dis-nous, pour cette semaine. Magnifique. Là, voilà. De l'autre côté, je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Et quand même, là, il y a le pont, il y a cette notion de choix, il y a cette notion de on va vers la lumière. J'ai tiré quand même cette carte de stabilité. Hop, voilà. Donc, je pense que
ouais, parfois, pardon, des choix sont nécessaires pour avancer vraiment sur le bon chemin. Ça résume assez bien le tirage de l'autre côté, hein. Par rapport, on avait commencé là avec l'indécision. Si certains d'entre vous sont indécis en début de semaine, je pense qu'en fin de semaine, ça ira beaucoup mieux. Donc, on va prendre prière aux anges, hein, pour votre phrase de la semaine. N'hésitez pas à vous la dire quotidiennement. Peut-être qu'elle vous aidera justement à voir plus clair par rapport à votre situation personnelle, par rapport à vous-même, pour pouvoir avancer, en tout cas passer une semaine en toute sérénité. Je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance personnalisée de vos énergies, vous pouvez m'envoyer un mail sur Texi les chemins de vie sans le et, tout attaché au pluriel, @gmail.com. De toute façon, je mettrai le lien en commentaire. Voilà, donc là, on revient à notre message de la semaine. Bon, voilà, je vous laisse découvrir. Donc si pour vous cette semaine ils sont un petit peu frustrés parce qu'ils ne savent pas quoi choisir, voilà, c'est pas évident, etc. Le titre il parle bien, hein. Au lieu de détester, méditer. Qu'est-ce que je vous ai dit? Bon, d'accord. Merci ange de me guider vers l'amour par la méditation. Alors c'est marrant parce que là on parlait donc les 3 principes divins, hein. Voilà, amour, sagesse et vérité. Et là, merci ange de me guider vers l'amour par la méditation. Donc, je pense, il y a plein de tutos sur les différentes méditations. Donc, préparez-vous à méditer toute la semaine, hein. N'hésitez pas à vous répéter cette phrase, elle peut vous aider, c'est toujours un plus. En tout cas, ça fait pas de mal. Ça permet de garder la positive attitude. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. Bye bye!